C'est une joie de se réunir ensemble une fois par semaine pour pouvoir, on pourrait dire, unir nos cœurs, nos pensées, tout notre être, notre âme pour célébrer et adorer notre Dieu, notre grand Dieu. Et ma prière, c'est que ce matin, vous êtes venus avec un désir d'entendre parler Dieu, de vous parler personnellement. Même si vous êtes entouré d'autres personnes, c'est que c'est une occasion d'être à l'écoute de notre grand Dieu, de notre Seigneur, notre Sauveur, qui veut nous parler à chacun d'entre nous, personnellement, individuellement, afin de pouvoir continuer son œuvre en nous. Alors, prions. Père éternel, on veut te remercier justement de ton souci, de ta grâce, de ta miséricorde, de ta fidélité, de ton désir justement de continuer ton œuvre dans chacune de nos vies, comme on en a besoin, notre Dieu. Car malgré nos bonnes intentions, on dévie, on trébuche, on s'égare, mais tu es toujours là pour nous relever, pour nous réorienter, nous consoler, nous fortifier. Et qu'on puisse trouver en toi celui qui seul peut véritablement faire cela. Et notre Dieu, en ouvrant ta parole ce matin, on te prie que par ton esprit, tu nous instruises, tu nous parles, que tu ouvres nos yeux à ce qui est pertinent et important pour chacun d'entre nous. Et que, justement, on puisse réaliser que tu es notre allié, tu es celui sur qui on peut compter en tout moment, en toutes circonstances. Au nom de ton Fils. Amen. Vous avez déjà entendu ou peut-être utilisé l'expression « c'est de la poudre aux yeux ». Hein? Eh bien, d'après ce que j'ai pu découvrir, c'est que ça remonte à l'Antiquité, cette expression-là, au moins son origine. Puis, c'était dans le cadre des Jeux olympiques. Alors, à ce temps-là, il n'y avait pas des pistes de course comme on a aujourd'hui. C'était sur de la terre. Alors, l'idée, c'était que les coureurs essayaient de prendre de l'avance et faire soulever de la poussière pour aveugler ceux qui les suivaient, afin que eux, les premiers, il n'y avait pas de poussière, alors ils pouvaient arriver au fil d'arrivée, puis avoir la victoire. Hey! Mais à travers le temps, ça a évolué un peu, cette expression-là. De nos jours, cela décrit une situation, une personne ou une promesse qui est trompeuse. Les apparences sont attrayantes, mais la réalité est bien différente. C'est de la poudre aux yeux. Dans la Bible, comme on a vu, elle nous révèle qu'il y a deux royaumes spirituels. L'un, c'est donc le maître ou le roi, c'est le Dieu lui-même, qui, depuis toujours et pour toujours, ce royaume est caractérisé par la vérité, la lumière et l'amour. L'autre royaume, dont Satan, l'imposteur, se considère être le souverain, est caractérisé par le mensonge, les ténèbres et la haine. Alors, à des pôles opposés du caractère de Dieu. Et Satan dénigre Dieu et son royaume, faisant la promotion naturellement du sien, visant à garder les êtres humains captifs sous son emprise. La dernière fois que je m'adressais à vous, que je partageais de la parole, on a vu que Jésus est le Seigneur, ayant autorité sur tout, et plus précisément, comme on a vu, sur la création, sur les démons,
et sur la mort. Avant de partir rejoindre son Père au ciel, Jésus a dit à ses disciples, dans Matthieu, on voit ça dans Matthieu 28, 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » La chose est, c'est que Satan conteste ça. Et tout comme on voit au début de la parole, quand il s'approche de Ève, puis qu'il lui dit des choses sans vraiment de fondement, eh bien, il persiste et continue à dire des choses, à nous dire des choses. Mais ce qu'il dit en réalité, si on revient à notre expression, c'est de la poudre aux yeux. C'est de la tromperie, c'est du mensonge. Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens, mettons au verset 4 et 4, ça dit, en parlant du diable, « Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. » Et quelques chapitres plus loin, 11, 14, ça dit, « Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Pourquoi se déguiser? Pourquoi est-ce que quelqu'un prendrait le temps de se déguiser? Parce qu'il n'est pas ce qu'il veut refléter ou nous faire croire qu'il est. Alors, il se déguise en ange de lumière parce qu'il n'est réellement pas la lumière. Le système de valeurs de Dieu est très différent de celui de Satan. Et quand on voit Jésus dans son enseignement, dans la raison de sa venue, il nous encourage justement à vivre selon le système de valeurs de Dieu et non de celui de l'ennemi Satan. Dieu sait que l'humanité, dans sa condition naturelle, se trouve sous l'emprise du royaume des ténèbres. Alors Dieu veut nous en délivrer, nous offrant un espoir réel, assuré. Satan veut nous garder dans les ténèbres, dans le désespoir, sous son emprise. Mais Dieu, pour sa part, désirant notre bien-être, eh bien, il révèle dans sa parole la vérité de la tromperie de Satan. Parce qu'il veut qu'on réalise que tout ce que Satan dit, ce n'est que de la poudre aux yeux. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait se pencher ce matin. Mais j'aimerais qu'on regarde plus particulièrement ce que la Bible enseigne concernant que Satan nous aveugle à la réalité. Satan nous aveugle à la réalité. Puis on va regarder 3 volets ou 3 facettes de cela. Il y en a d'autres, mais on va regarder ces 3-là. Premièrement, c'est que Satan nous aveugle à la réalité qu'on n'est pas maître de notre destin. C'est de la poudre aux yeux lorsque Satan cherche à nous convaincre qu'on est maître de notre destin. À l'époque de Jésus, la pensée courante était que la richesse était un signe de la faveur de Dieu. C'était comme une récompense qu'il faisait pour les gens qui vivaient une bonne vie. Cela représentait le succès, le statut social, la sécurité. Puis si on se transporte jusqu'à nos jours, est-ce que ça a changé? Pas vraiment. On se fait dire qu'on peut y parvenir, c'est-à-dire être maître de notre situation, de notre destin, si on s'y applique, si on y met des efforts, si on utilise les moyens qu'on a, bons ou mauvais, afin de démontrer à ceux qui nous entourent qu'on est maître de notre destin. Et on voit que Dieu
réalisant, connaissant cela, puis voulant nous ouvrir les yeux à la réalité, eh bien, il nous rapporte quelques récits ou passages qu'on va regarder ensemble ce matin. Et là, le premier, c'est dans Luc 12. Au verset 16. Puis vous avez au bas de la page, là, le texte. Je l'ai mis là parce que je voulais juste attirer votre attention sur les pronoms qui sont utilisés. Okay? Ça dit, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, en disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Sur qui est-ce qu'il est concentré? Si vous n'avez pas catché, là, relisez le passage. En tout cas, le monde gravite autour de lui. Même s'il y a un monde, je ne sais probablement qu'il n'y a même pas de monde autour de lui, mais il est centré sur lui-même. La répétition de ces pronoms souligne son égocentrisme, son autosuffisance. Mais, je ne l'ai pas fait, vous l'avez sur votre feuille, là, parce que j'étais déconcentré dans ma lecture. On arrive au verset 20, OK? Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui serait-ce? Lui se croyait maître de son destin. Il a dit, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Il voyait à long terme. Hey, moi, je n'ai pas d'inquiétude, pas besoin de me soucier de quoi que ce soit. Hey, je suis gras dur. J'en ai en masse. Pour bien plusieurs années. Il se croyait maître de son destin, mais le vrai maître, Dieu, lui dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Pas dans plusieurs années, là. Cette nuit même. Et vous avez remarqué comment est-ce que Dieu l'appelle? Insensé. Est-ce qu'il se trompe quand il regarde le cœur de cet homme puis qu'il le déclare insensé? Et quand Dieu regarde mon cœur, ton cœur, puis s'il mettait une étiquette comme il l'a fait ici, est-ce qu'il se tromperait? Dieu ne se trompe pas. Il connaît ton cœur, il connaît mon cœur. Jésus a dit, à un autre endroit dans Marc, il dit, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? » En bout de ligne, quand le bilan sera fait, là, qu'est-ce qui va compter véritablement? Et là, on voit que dans le texte de cette parabole, la mort soudaine, la nuit même, où il comptait profiter de sa fortune, souligne la nature éphémère des biens terrestres et la folie de vivre que pour les gains matériels. Et au verset 21, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. On peut s'enrichir
y mettre notre temps, notre énergie et s'enrichir matériellement. Mais en bout de ligne, faire banqueroute spirituellement. Parce que ce n'est pas ce qu'on a entre les mains, ce qu'on a en banque, ou quoi que ce soit qui compte véritablement. Cette parabole nous enseigne que la véritable sécurité et le vrai bien-être ne viennent pas de l'accumulation de biens matériels, mais de la confiance en Dieu et ce qu'il nous confie de pouvoir l'utiliser pour le servir et pour servir d'autres. Paul, dans la première épître de Timothée, en écrivant à Timothée, naturellement, mais il dit, voici ce que j'aimerais que tu recommandes à ceux qui sont dans l'Église. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Et il continue au verset 18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Et quand on regarde l'ensemble des Écritures, ça ne veut pas dire qu'il est en train, il dit aux riches, là, ben, vous pouvez acheter votre ciel. C'est pas ça l'idée. Okay? Mais c'est que Dieu t'a confié, puis peut-être que vous dites, mais moi, je ne suis pas riche. Pas besoin d'être riche, Dieu t'a confié quelque chose. Il t'a confié des biens. Comment est-ce que tu les gères, comment est-ce que tu les utilises pour sa gloire. La tragédie du riche insensé, c'est qu'il avait tout. Il a même dit, ben, je vais défaire mes granges, je m'en fais des plus grandes, puis, hey, il y en avait. Il y avait tout, sauf la seule chose qui est véritablement importante aux yeux de Dieu. Et comme c'est exprimé par, il n'était pas riche pour Dieu. Dieu ne faisait pas partie du décor de sa vie, de son vécu. Alors Satan, aveugle par l'avarice, est distrait par l'autosuffisance et le trompe en ce qui a trait à la réalité de la mort. Mais Jésus est venu pour ouvrir les yeux, nos yeux, et nous offrir la vraie richesse qui ne se trouve qu'en lui seul. Pour nous faire réaliser que nous ne sommes pas maîtres de notre destin, car c'est lui le maître auquel on doit se soumettre. Le contraire de cela, c'est de la poudre aux yeux. Et peut-être qu'on a besoin de s'arrêter à un moment donné. Peut-être de le faire cette semaine. D'identifier une manière précise de réorienter mes priorités cette semaine pour investir dans ce qui est éternel, dans ce qui compte vraiment. Ensuite, Satan nous aveugle à la réalité qu'il y a une éternité après la mort. Vous avez sans doute déjà entendu, même je pense que hier au soir, moi je l'ai entendu, ou quelque chose, pas nécessairement de la même formule, là, mais quand on meurt, c'est fini. Il n'y a plus rien après. Hein? Puis Satan propage ce mensonge. C'est de la poudre aux yeux. C'est de la tromperie.
Mais la Bible, elle nous donne l'heure juste. Parce qu'on voit, quand elle parle de l'être humain, que Dieu a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. C'est Dieu qui a mis dans le cœur de chaque être humain, chacun d'entre vous, moi inclus, la pensée de l'éternité. Mais Satan, il essaie de nous convaincre du contraire. Il essaie de nous convaincre que ça ne vaut pas la peine de penser à l'éternité. Voyons, la vie est bien trop courte, là. Ça fait que c'est le temps d'en profiter. Mais il plaquait. Villa à fond, à la planche. Et là, les gens s'embarquent dans une trajectoire d'essayer n'importe quoi. N'importe quoi pour vivre pleinement, mais qui en bout de ligne, ne satisfait pas du tout. Ils sont prêts à essayer n'importe quoi, à se tourner vers n'importe quoi, tout sauf Dieu. Jésus rapporte, encore dans l'Évangile de Luc, un récit pour amener son auditoire et nous à voir clair. Dans Luc 16, 19 et suivant, il nous rapporte, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Jésus nous présente deux hommes à des pôles opposés, tout un contraste. L'un vit dans le luxe, l'autre n'a rien. L'un est en bonne santé, l'autre est couvert d'ulcères. L'un se nourrit complètement à sa faim. L'autre peine à se nourrir. Peut-être qu'on n'est pas comme cet homme riche. Mais d'une manière ou d'une autre, on cherche à s'évader. On cherche à s'évader dans différentes choses. Les biens matériels, les loisirs, les plaisirs, puis on en rajoute. Dans quel but? D'oublier la réalité qu'on fera face à l'éternité. Jésus continue et nous décrit ou nous fait part de la destination où se trouvent l'un et l'autre de ces hommes. Au verset 22. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Le contraste qu'on a vu tantôt, il est inversé. Et selon les Écritures, leur destination n'était pas en lien avec leur statut social. Le salut n'est pas accordé sur la base des richesses ou de la pauvreté. Ce n'est que sur la base de la foi en l'offre que Dieu a pourvue en Jésus-Christ pour le pardon des péchés
et que le salut est accordé. Durant leur vivant, ils avaient chacun fait des choix menant à une destination différente. Et on voit que dans le verset, au verset 23, c'est-à-dire, le riche lève les yeux. Il lève les yeux. Il voit enfin la réalité. Mais le problème c'est que c'est trop tard. C'est là qu'il prend conscience de la réalité de l'éternité. Mais de son vivant, ça ne faisait pas partie de ses réflexions, d'après ce qu'on peut voir. Et là, ça l'amène au verset 24. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Hey, il ne demandait pas grand-chose, hein? Envoie Lazare là, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau puis qu'il vienne me rafraîchir la langue. C'est loin d'être le party que bien souvent les gens nous disent qu'ils vont expérimenter après leur mort. Ce n'est pas un party avec ses amis. Il mentionne au verset 23 qu'il parle de tourment. Puis là, au verset 24, il dit qu'il souffre cruellement. Si ce n'était pas le cas, pourquoi est-ce qu'il demande à Abraham d'envoyer Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour lui rafraîchir? L'ironie, encore, c'est... Je trouve que Jésus est un maître pour nous mettre devant des vérités importantes, parce que l'ironie, c'est que le riche, il devient quoi? Le mendiant. Puis en plus, il mendie auprès de celui qui était à sa porte pour mendier pour la nourriture. Alors il demande qu'Abraham envoie Lazare. Mais Abraham lui répond au verset 25. « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Il y a un grand abîme entre ces deux lieux. Et il n'y a pas du trafic va-et-vient, là. Non. Cette destination pour l'éternité a été décidée avant la mort. Puis une fois que c'est... Après la mort, c'est décidé, c'est casé, ça ne change pas, c'est là que tu restes pour l'éternité. Alors, Abraham doit, dans un sens, refuser la demande du riche. Parce qu'il dit, ça peut pas, on ne peut pas changer la dynamique des affaires. Là. On ne peut pas changer de place. Mais le riche, il y a une autre demande. Okay? On voit ça au verset 27. « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare. » Il fait encore appel à Lazare. « Dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Alors, il a pris conscience de l'éternité, puis il se rappelle, il est conscient
qu'il y a 5 frères qui sont encore vivants. Et il veut, dans un sens, ce qu'il veut, c'est qu'ils soient secourus pour les éviter de venir là où il est, dans ce lieu de tourment. Mais là, Abraham lui répond, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et ça, c'est comme, on va dire, bien, ils ont l'Ancien Testament. Et si on le transpose aujourd'hui, bien, ils ont la Bible, la parole de Dieu, qu'ils écoutent Dieu dans ce que c'est qu'il a révélé. Parce que c'est ça, là. C'est Dieu, dans sa parole, qui a révélé la solution, le moyen d'éviter de se retrouver dans ce lieu de tourment. Alors, la parole de Dieu est suffisante. Mais là, le riche persiste. Au verset 30, il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Alors, il semblerait que le riche savait qu'il y avait un élément durant sa vie qui devait se repentir. Puis là, bien, mais lui, il ne l'avait pas fait. Mais il voudrait éviter que ses frères viennent le rejoindre. Alors, il dit, il faut qu'il se repentisse. Mais Abraham revient en disant, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, la parole de Dieu, des Écritures, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. En d'autres mots, c'est que même si quelqu'un d'entre les morts apparaît à quelqu'un pour essayer de convaincre de prendre les bons choix pour éviter le lieu de tourment, Abraham, il dit, ils ne se laisseront pas convaincre. Mais la parole de Dieu est là, ne change pas, est fiable. C'est la parole de Dieu dont l'Esprit se sert pour convaincre les gens de leurs conditions et de leur offrir la solution que Dieu offre en la personne de Jésus-Christ. Si on refuse de croire la parole de Dieu, c'est comme si on décidait de rester aveugle dans les ténèbres, le cœur endurci. Dans un sens, Dieu n'envoie personne en enfer. C'est le choix que la personne fait qui détermine où il va se retrouver. Ce récit ne donne pas beaucoup de détails sur l'au-delà, mais il y a une vérité centrale. C'est qu'après la mort, il y a une éternité. Et il est dangereux de vivre sans tenir compte qu'il y en a une. Alors Satan aveugle cet homme avec le confort à remettre à plus tard de penser à sa mort, à l'éternité, puis même de minimiser la parole de Dieu. Satan, lui, il va toujours essayer de faire croire par rapport à l'éternité, au jugement, que, Dieu il est trop bon, là, tu sais. Fait que, fais-toi-en pas. Fais-toi-en pas. Il va te donner une seconde chance, puis peut-être une troisième. Il va peut-être fermer les yeux sur... Il va balayer ça en dessous du tapis, là, puis faire mine de rien. Mais de faire de telles déclarations, c'est de la poudre aux yeux, c'est de ne pas connaître le Dieu de la Bible, des Saintes Écritures. Dieu, il n'est pas comme un
un Père Noël bonasse, là, puis qu'il se laisse, il est un flanc mou, puis tu peux le manipuler comme bon te semble. La Bible dit, au contraire, dans Hébreux 9, 27, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Satan veut nous distraire avec les plaisirs, les soucis ou l'incrédulité, mais Jésus nous invite à ouvrir les yeux, à reconnaître la réalité de l'éternité et nous confier en lui. Aujourd'hui, la grâce est encore disponible et il nous invite à tenir compte de l'éternité et à accepter le moyen que Dieu a pourvu en son Fils Jésus-Christ pour avoir une éternité dans la présence de Dieu pour toujours. Il faut se confier en lui. Il est encore temps. La question qu'on peut se poser, comment puis-je vivre aujourd'hui d'une manière pratique en vue de l'éternité? Troisièmement, Satan nous aveugle à la réalité de la vraie identité de Jésus. Dans les évangiles, quand on lit, on voit que ses ennemis perçoivent Jésus comme étant un imposteur. Ils ont cherché à le dénigrer, à dénigrer son origine. Ils l'appellent le Nazaréen, le fils du charpentier. Attaquer sa moralité, c'est un glouton, un buveur et un séducteur. Associé au mal, il est possédé, et on l'a même appelé Béelzébul, samaritain. Ou tourner en dérision ses prétentions messianiques. Il l'appelle le roi des Juifs, mais dans le but de se moquer. Puis l'instigateur de tout cela, c'est nul autre que Satan. Il veut déformer l'identité de Jésus parce qu'il veut semer la confusion, puis ça persiste jusqu'à ce jour. Mais le cœur du message de l'Évangile repose sur la véritable identité de Jésus. Mais Satan cherche à aveugler les gens pour les empêcher de reconnaître Jésus comme Dieu fait chair. Le Sauveur, le Rédempteur, le Seigneur, le Libérateur. Tous les titres qu'on voit dans la parole, Satan voudrait qu'on les ignore, qu'on les mette de côté. Et Luc rapporte un récit, encore dans Luc, un peu plus loin, qui touche l'identité de Jésus et lorsqu'il rencontre un aveugle. Dans Luc 18, on lit « Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Alors, étant aveugle, la seule chose, son point de repère, c'est qu'il entend. Il entend une foule. Il est curieux. Qu'est-ce qui se passe? Il s'informe. On lui répond, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Puis à l'époque du Nouveau Testament, une personne originaire de Nazareth était considérée comme insignifiante, arriérée et de réputation douteuse. Même on a un exemple au début de l'Évangile de Jean, chapitre 1, quand que Philippe dit à Nathanaël qu'ils ont trouvé le Messie, Nathanaël demande, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » L'idée était déjà faite. Mais quand même, puis je crois que Dieu a déterminé, ou en tout cas, il a déterminé qu'il viendrait, il viendrait de là, justement, parce qu'il est venu humblement, sans prétention. La foule réduit Jésus à son origine humaine. Il est un homme venant de Nazareth, rien de plus. C'est exactement ce que Satan veut. Banaliser Jésus, l'abaisser à un simple personnage historique, quelque part dans l'histoire, mais il ne faut pas le prendre au sérieux. Mais là, on poursuit dans Luc 18, 38. «
Et il cria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient devant lui le reprenaient pour le faire taire, mais il cria beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » L'aveugle appelle Jésus « Fils de David ». C'est un titre messianique, son identité messianique. La foule cherche à le faire taire. C'est comme si c'était eux qui devaient décider de qui Jésus devait se soucier ou non. Mais l'aveugle refuse de se faire taire, puis il crie plus fort. Et malgré le fait qu'il est aveugle, il identifie Jésus comme étant l'envoyé de Dieu, le libérateur promis, le descendant de David qui régnerait pour toujours. L'aveugle savait que Jésus était son seul espoir. Alors Jésus, au verset 40, ça dit, « Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on lui amène, et quand il se fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse? » Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Alors Jésus ne se laisse pas dicter par la foule ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Il prend le temps, il s'arrête, il demande qu'on lui apporte, qu'on lui amène l'homme. Parce que malgré la cacophonie de la foule, il a entendu le cri de cet homme qui crie désespérément. Parce qu'il a besoin d'aide. Il veut voir. Alors, Jésus établit un contact et il demande, « Que veux-tu que je te fasse? » Jésus savait. Il n'y avait pas besoin qu'on lui fasse un dessin. Là. Mais il veut voir où en est le cœur de cet homme. Et naturellement, l'homme lui répond, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et pour lui, Jésus n'était pas juste un homme de Nazareth, parce qu'il lui dit, « Seigneur ». Et tu ne donnais pas ce titre-là à n'importe qui, n'importe comment, ou en quoi que ce soit. Il était peut-être aveugle physiquement, mais spirituellement, il avait les yeux grands ouverts. Et Jésus l'a guéri physiquement, mais aussi spirituellement, parce qu'il lui dit, « Ta foi t'a sauvé. » Alors, malgré les efforts de Satan de garder l'aveugle dans les ténèbres, Satan n'avait aucun pouvoir, aucune autorité, parce que Jésus avait prononcé des paroles qui délivraient cet homme de son aveuglement. Mais en plus de cela, il avait délivré son âme de l'emprise de l'ennemi. Satan veut nous garder aveugles à la véritable identité de Jésus. Mais c'est de la poudre aux yeux. Jésus n'est beaucoup plus qu'un homme, un prophète, ou quoi que ce soit qu'on veut. Il est Dieu fait chair, le libérateur, le Messie, le Sauveur, le Rédempteur. Dans quel domaine de ma vie Satan m'empêche-t-il de voir Jésus pour ce qu'il est vraiment? Vous avez déjà entendu probablement, on parle à l'occasion, on entend le petit Jésus. Bien, s'il est petit, il est pas mal grand. Parce que moi, je ne suis pas à la hauteur. Alors, Satan nous aveugle de la réalité qu'on n'est pas maître de notre destin, qu'il y a une éternité après la mort, sur la vraie identité de Jésus. Incité par Satan, le monde sans Dieu se fabrique une apparence
des réalités à partir de son environnement, sa culture, ses gouvernements, ses enseignants, ses scientifiques, les médias sociaux, les influenceurs, puis on continue la liste. Mais ces réalités sont constamment changeantes, puis en fin de compte, inutiles. Cela confirme qu'ils ne sont pas fondés sur la vérité éternelle. C'est Dieu et sa parole qui sont les seules sources de vérité et de réalité éternelle. Et elles ne changent jamais. Il y a des multiples déclarations qu'on entend, qui nous passent par la tête, qui nous sont chuchotées. Je vous en donne quelques exemples. Tu es une bonne personne. Pas besoin de Jésus. Tu as été baptisé, tu es pratiquant. Alors, tout est en règle, pas besoin de te faire de soucis. Puis, ou peut-être, Jésus, là, bien, quand il te regarde, là, il ne veut rien savoir de toi. Ça fait que, dérange-le pas. Puis, on pourrait rajouter, c'est de la poudre aux yeux. On est encouragé d'éviter de se laisser aveugler par Satan, par ses mensonges sans fondement, qui sont plus, en fin de compte, pour ton malheur que ton bonheur. Aujourd'hui, on peut se tourner et regarder, fixer nos regards sur Jésus, qui seul peut nous rendre riches pour Dieu. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et Dieu nous offre l'espérance éternelle par la foi en la personne de son Fils Jésus-Christ. Et je vous laisse avec un dernier verset, c'est que quand l'apôtre Paul raconte son témoignage, il dit ce que le Seigneur Jésus lui a confié comme tâche, comme mission, qui est encore pertinente aujourd'hui dans Actes 26, 18, afin que tu leur ouvres les yeux, c'est ce qu'il dit à Paul, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Que Dieu nous aide justement à réaliser qu'il est là pour nous ouvrir les yeux, pour nous accompagner. Puis même quand c'est sombre et ténébreux, il est là pour nous soutenir, nous accompagner, nous protéger. Et je vais demander on n'aura pas du Seigneur, ça fait que c'est Benjamin qui s'occupe de ça.